Allez, nouvelle vidéo pour présenter donc le nouveau projet. Voilà, donc là, le nouveau projet, ça va être de refaire un chariot élévateur à partir d'un tracteur tondeuse. Voilà, ça va être celui-ci. Donc là, c'est un modèle Iseki coupe frontale. Voilà, je vais vous donner les avantages par rapport à celui-ci que j'avais fabriqué il y a quelques années. Alors, c'était vraiment, à la base, ça devait être un prototype pour voir ce que ça pouvait donner. C'était un tracteur tondeuse Iseki aussi, mais par contre là, avec une coupe ventrale. Voilà, le tracteur, hein, c'était un SG ou un CG ou SG, je sais plus, 15. Donc c'est un modèle diesel. Je l'avais racheté sans barre de coupe, hein, la barre de coupe était cuite. Et donc celui-ci, c'était un tracteur tondeuse un peu classique, hein, avec les roues directrices à l'avant. Bon, voilà, hein, il y avait le volant à la place du siège et le siège à la place du volant à l'origine. Et donc je voulais me faire un petit chariot élévateur pour pouvoir transporter des charges un peu lourdes. Donc pour pouvoir avoir une maniabilité assez intéressante, je voulais mettre les roues directrices à l'arrière, hein, donc j'ai inversé les postes de pilotage. Voilà, ça a été un peu de boulot, hein, au niveau de la direction. J'avais rajouté une crémaillère. Voilà, j'ai mis une crémaillère ici, hein, pour pouvoir ramener le renvoi sur les roues arrière, relié à une colonne de direction ici. Voilà, c'est un avancement hydrostatique, hein, donc c'est quasiment indispensable pour un chariot élévateur, hein, pour pouvoir avancer, reculer de façon plus pratique. J'avais mis bien sûr des contrepoids à l'arrière et à l'avant. Donc j'avais fabriqué ce mât-là. Ça, c'est un mât que j'ai entièrement fabriqué avec du tube carré. Et le tablier que j'avais fabriqué aussi, hein, j'avais fait des galets. Voilà, des galets à partir de barres POM, hein, c'est comme du téflon. Le vérin, je l'avais récupéré, c'était sur une presse à carton. Voilà. Et puis les fourches que j'avais ici fabriquées à partir de tubes carrés découpés. Donc ce petit chariot là, il fonctionne. Il fonctionne même plutôt pas mal. J'avais un distributeur hydraulique, hein, un deux voies, un pour orienter le tablier et l'autre pour lever les fourches. Donc voilà, donc l'objectif de ce premier tracteur, c'était de voir ce que ça donnait à l'utilisation. Et c'est pas mal. Il y a des petits points à corriger, c'est pour ça que je vais attaquer un nouveau projet. Donc les défauts de ce petit chariot, le premier, c'est un deux roues motrices. Même pas, avec un différentiel, hein, donc il n'y a même pas de pont. Le pont, on ne peut pas le bloquer. Et donc le souci, c'est moi, c'est vrai que j'ai tendance à trimballer des choses, des fois même dans les terrains un peu boueux, et donc ça peut être amené à patiner, surtout quand il n'y a pas de charge à l'avant. Comme il y a beaucoup de contrepoids à l'arrière, ça déleste les roues avant. Et c'est vrai qu'il patine facilement, même dans les graviers, hein, quand il n'y a pas de charge à l'avant. Alors, quand il est chargé à l'avant avec une palette et du poids, il n'y a plus de souci. Mais à vide, ça peut être un peu galère des fois, pour se déplacer dans des terrains, des surfaces un peu glissantes, hein, même de l'herbe ou de la terre ou des graviers un peu mous. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, pour moi, c'est la hauteur de levée, hein, on est limité là, hein, le mât il lève à 1,30 m, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que pour déplacer des palettes, ça le fait, mais des fois, j'ai besoin d'un peu plus de hauteur, surtout que là, je me suis fait un nouvel aménagement dans l'atelier avec un rack à 2,50 m. Donc là, ça passe pas. Voilà. Et la troisième petite chose qui est moins grave, mais c'est qu'il n'y a pas de direction assistée. Et donc c'est vrai que quand on fait les manœuvres, ça peut être un petit peu fatigant à la longue. Voilà. Donc du coup, on va partir sur autre chose. Donc cette machine-là,
Donc les avantages de cette machine-là, bon, c'est toujours de l'hydrostatique, hein, très intéressant. Deuxième gros avantage, c'est qu'elle a la direction assistée, hein, c'est une direction sur vérin hydraulique. Donc direction assistée, donc beaucoup plus voilà, maniable, hein, plus sympa à l'utilisation, et 4 roues motrices. Alors ça c'est la grosse partie qui m'intéresse, 4 roues motrices, voilà, on peut passer grâce à ce levier là. Donc on peut rester en 2 roues motrices pour faire des manœuvres sur place plutôt facilement, et puis dès qu'il y a besoin on passe en 4 roues motrices. Donc voilà l'avantage de cette machine là. Donc le but ça va être de rajouter une pompe hydraulique, hein, parce que sur ce modèle là il y avait une pompe hydraulique à la base parce que le plateau de coupe était sur vérin, simple effet. Sauf que la pompe d'origine, qui est là d'ailleurs, hein, qu'on voit juste ici là, cette pompe là, eh bien elle est un petit peu limitée en pression, hein, alors j'ai pas mis de mano dessus, j'avais fait un test et ça levait pas suffisamment lourd, donc du coup j'ai rajouté une autre pompe hydraulique, une vraie pompe hydraulique que j'ai installée là, ici derrière là. Donc je me suis pris sur, il y avait un renvoi sur la pompe d'origine là, et je me suis piqué sur le renvoi et j'ai rajouté cette pompe hydraulique là, voilà. Donc ça c'est une vraie pompe hydraulique, et celle-là par contre elle envoie de la pression, parce que faut quand même savoir qu'avec ce petit chariot là j'ai levé jusqu'à 700-800 kg avec. Bon alors il est au bout de sa vie, hein. Enfin on sent que ça force pas mal, mais j'ai pu déplacer des palettes de 700 kg, 700-800 kg avec, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc je pense que sur celui-là ça va être le même problème. Il y a une pompe hydraulique pour le plateau de coupe, mais à mon avis elle va pas être assez puissante, donc il va falloir que je trouve un moyen pour rajouter une pompe hydraulique. On va voir, hein. On va voir au démontage où je vais pouvoir mettre cette pompe. Bon, ça c'est premier point. Et deuxième point, il va falloir que j'avance l'essieu avant. Parce que là, vous voyez, hein, il y a un porte-à-faux assez important à l'avant, donc ça va pas aller, hein. Moi, si je mets mon mât devant ici, le porte-à-faux va faire que il va vouloir basculer tout le temps vers l'avant, donc ça c'est pas bon du tout. Donc il faut que je ravance tout l'essieu avant au maximum, pour que le mât soit à ras des roues avant, hein, un petit peu comme sur ce modèle là en fait, hein. Voilà. Donc ça va être la première chose. Alors il va peut-être falloir réavancer, mais je vois qu'il y a une poutre. Il y a une poutre aussi, une poutre châssis, hein, c'est un châssis poutre là. Et je vois que l'essieu avant est pris dessus et qu'il y a encore de la marge. Il y a au moins 20 cm. Alors je ne suis pas sûr que ça suffise, mais on verra. On verra ce qu'on peut faire. S'il faut, sinon il faudra rallonger, hein, les poutres pour pouvoir ravancer l'essieu. Et donc l'essieu il est pris sur le moteur avec un cardan. Donc ça c'est pas... Le cardan il est au-dessus. Donc ça c'est pas un souci, il suffit de rallonger le cardan pour pouvoir aller se reprendre sur l'essieu, hein. Donc ça c'est pas très grave. On verra ça au fur et à mesure au démontage. Donc voilà. Et puis donc l'objectif ça va être de mettre d'adapter en fait ce gerbeur là. Voilà, donc ce gerbeur là, et l'objectif c'est de récupérer son mât, hein. C'est un mât double. C'est un mât double, donc celui-là il lève à 2,50 m. À voir si je peux garder ce vérin là, c'est un simple effet, je suis pas sûr. Je sais pas ce que je vais faire encore au niveau du vérin. Ce qui m'intéresse moi par rapport à ce gerbeur, c'est que les fourches ici elles sont réglables. C'est assez rare pour des gerbeurs, donc ça c'est pas mal. Et puis non, voilà, hein, c'est tout, hein. Je vais juste récupérer le mât et puis l'adapter sur le châssis, Iseki bleu qui est là.
Donc voilà, donc un nouveau projet, ça va être un petit boulot sympa à faire, qui sera disponible bien sûr dans des prochaines vidéos. Et puis je vais essayer, dans la mesure du possible, de ne pas dépouiller celui-là. Je vais essayer de le garder tel quel. Bon, même s'il est physiquement il est vilain, mais il est fonctionnel. Ça peut éventuellement ou dépanner, ou je peux peut-être le revendre un petit peu plus tard, même pas très cher, mais voilà. Donc je vais essayer de le garder. La seule chose que je vais récupérer, je pense, c'est les contrepoids orange. Et je rajouterai des autres contrepoids. Là, j'avais mis des rails, hein, de chemin de fer. Mais bon, alors, certes, il est vraiment pas joli, mais c'était vraiment pour faire un test. Et puis, bon, au final, ça marche, quoi, hein. Donc, quand j'en ai besoin, je tourne la clé, il démarre, et puis c'est parti, quoi, hein. Je peux transporter des palettes ou des charges un peu plus lourdes assez facilement. Et quand on commence à s'y habituer, je pourrais plus, j'aurais du mal à m'en passer. Donc voilà, donc on va essayer de le garder fonctionnel. Je vais essayer de trouver, hein, les pièces manquantes pour celui-là, hein, parce qu'il va sans doute me falloir tout ce qui est pompe, distributeur, hein. Bon, je vais être obligé de racheter en neuf, hein, c'est pas très grave. Donc voilà, et écoutez, nouveau projet, ça va être en ligne au fur et à mesure. Je pense que ce projet-là va être découpé en plusieurs vidéos, sinon ça va être trop long. Donc j'essaierai de les mettre au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à me suivre et à liker cette petite vidéo. Merci, à bientôt.